Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la semaine 7. Oui, c'est la semaine 7 parce qu'il se trouve que la semaine dernière on a fait semaine 5 et 6 en même temps. Je m'en suis aperçu qu'après. Alors, cette semaine on attaque la dernière leçon sur la chimie où il faut que l'on traite une partie qui est assez sympa. Vous allez voir que vous réutiliserez surtout en troisième d'ailleurs. C'est une première initiation. Donc vous savez que dans le commerce, vous êtes tous tombés dans ce rayon-là, des produits ménagers. Et bien souvent, derrière ces produits ménagers, qu'est-ce qu'on rencontre comme pictogramme de sécurité? Celui-ci. Alors ce pictogramme, peut-être vous le savez, il veut dire que c'est corrosif. Corrosif, ça veut dire quoi? Regardez les images, ça veut dire que le produit chimique qu'il y a dans la bouteille, il risque de vous attaquer la peau, ou de vous irriter en tout cas, donc de vous faire mal en tout cas, ou d'abîmer une surface. Donc ça veut dire déjà qu'il faut porter des gants, évidemment, et des lunettes, parce que si ça abîme la peau, ça peut abîmer les yeux. Voilà, et même une blouse aussi évidemment, pour ne pas abîmer vos vêtements. Donc aujourd'hui en fait on va parler de comment savoir si un produit est dangereux ou pas en faisant une mesure. Et cette mesure, ça va être le pH. Alors, pH, qu'est-ce que c'est? C'est en chimie une échelle, comme l'échelle des tremblements de terre que vous connaissez, l'échelle de Richter, là c'est l'échelle des pH. Cette échelle elle va de 0 à 14, et elle peut prendre toutes les valeurs de 0 à 14, et on distingue trois zones dans cette échelle. La première à 0, on va dire que c'est les acides forts. La deuxième zone c'est autour de 7, on va dire que la solution est neutre. Et à l'opposé, on a autour de 14 un produit qui va être basique. Donc basique, c'est l'opposé d'acide. Donc autant les acides vous les connaissez très bien, autant les produits basiques vous les connaissez un peu moins. Et neutre, vous connaissez tous, vous allez voir ce que c'est. Alors on va commencer par voir quelques exemples de ça. Donc par exemple l'acide chlorhydrique que vous connaissez tous, parce que certainement vous l'utilisez pour détartrer à la maison, des choses comme ça. Ça dissout le calcaire, donc c'est très efficace. Par contre, il faut faire très attention, parce que vous voyez, c'est un pH qui est autour de 0, voire inférieur à 0, mais ça c'est autre chose, vous verrez ça au lycée. Et c'est donc ce qu'on appelle un acide très très fort, il faut faire très attention avec ça. Un autre acide que vous connaissez bien, oui, le coca, qui est plein d'acide phosphorique et d'acide citrique. Lui, son pH va se trouver autour de 2 et 3. D'accord? Donc c'est un acide qui est quand même assez fort, et pourtant on peut le boire. On continue, le citron, l'acide citrique, qui a un pH compris entre 4 et 5. Voilà. Et l'eau, oui, l'eau elle est neutre, d'accord, elle a un pH de 7, et si on va regarder l'étiquette derrière toutes les bouteilles, en tout cas de cristalline, il y a le pH, donc ici le pH de cette petite bouteille vaut 7,6. Donc c'est bien une eau neutre, et nous, pour boire et être en bonne santé, évidemment, il faut boire de l'eau, et il faut qu'elle soit neutre. On continue, on va passer vers les produits basiques. Alors tout ce qui va être basique, ça va être les savons, les dégraissants, les déboucheurs et tout ça en fait. Donc par exemple, parce que les produits basiques s'entendent très bien avec la graisse et permettent de la nettoyer. Donc le produit dégraissant par excellence, c'est le produit vaisselle, qui lui a un pH autour de 9. Ensuite on continue à descendre la javel, donc là vous savez que la javel c'est dangereux. D'accord, vous voyez comme à l'opposé l'acide était dangereux, là la javel est dangereuse, il faut mettre des gants parce que ça abîme les mains. Et c'est vraiment dangereux pour les yeux, pour la peau. Voilà. Et on peut aller encore plus loin avec carrément les déboucheurs. Et ça, on va appeler ça de la soude caustique pure. Alors le desktop, c'est de la soude, ni plus ni moins. Les deux produits, là, c'est les mêmes. Et donc ça, c'est un pH de 14. C'est très 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 dangereux. Donc il faut absolument, quand on utilise ces produits-là, mettre des gants, des lunettes et se protéger les vêtements. D'accord? Parce que c'est encore... J'ai même envie de dire que c'est même encore plus dangereux que les acides. Parce que ça réagit autrement sur la peau et les yeux. Voilà, donc ces quelques exemples, vous devez les connaître. Voilà, vous devez savoir replacer quelques produits de la vie de tous les jours sur cette échelle de pH. Alors le pH, vous l'avez compris, c'est l'acidité d'un produit, d'une solution aqueuse, donc une solution à base d'eau. D'accord? Donc ce pH là, il se mesure de 0 à 14. Voilà. Alors comment on peut faire pour au laboratoire connaître si une solution est acide, basique ou neutre? Alors pour ça, il y a deux façons au laboratoire. Une façon très rapide, avec le papier pH, qui va changer de couleur quand on va le tremper dans la solution. Là, vous voyez, on l'a trempé ici, il a changé de couleur. Ce papier pH, il change de couleur en fonction du pH de la solution.
Voilà, donc ça c'est une expérience qu'on aurait pu faire en classe, où vous auriez mesuré le pH de 4 solutions ici. Et il y a une solution un peu plus chère, qu'on fait moins au collège, mais que vous ferez au lycée, c'est le pH mètre. Lui, il vous affiche, vous trempez dans la solution, et il vous affiche directement la valeur du pH. Bon. Comment on fait? Vous, cette année, vous devez savoir utiliser le papier pH. Bon, malheureusement, on ne pourra pas le faire en classe, mais voici comment ça marche. Si j'agrandis la photo, vous voyez que on a mis une goutte de produit de réactif sur cette bandelette de papier pH, et on voit qu'il a changé de couleur. Au départ, le papier pH, il a cette couleur-là orange. Vous voyez, quand il sort du rouleau, c'est du papier, vous pouvez couper complètement à la main, et il change de couleur. Donc cette couleur-là, il suffit de la comparer à l'échelle de pH qui est ici. Vous voyez, ça va bien de 0 à 14 en passant par 7. Et donc là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette couleur-là ressemble pas mal à celle-ci. Moi je dirais que cette solution-là, je ne sais pas ce que c'est du tout qui a été mesuré, mais je sais que son pH sera autour de 2. Voilà, donc c'est plutôt un acide parce qu'on se trouve entre 0 et 7. C'est un acide d'ailleurs parce qu'on se trouve entre 0 et 7. Voilà comment on mesure un pH approximativement. Donc le pH c'est quoi? Ça nous indique si une solution est acide, neutre ou basique, et on peut prédire si c'est dangereux ou pas. Cette échelle va de 0 à 14, en passant des acides au neutre à une base. On dit que c'est basique, mais on appelle ça une base. Donc évidemment, si vous partez de l'eau, que vous allez vers 0, vous êtes de plus en plus acide. Et si vous partez de l'eau, que vous allez vers les bases, vous êtes de plus en plus basique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage pour les exercices.